Nous arrivons maintenant à la quatrième et la dernière question rhétorique que l'apôtre Paul pose aux croyants dans Galates chapitre 3, versets 1 à 5. Quelle est cette question? Alors nous allons lire pour nous en rendre compte. Nous allons lire Galates chapitre 3, versets 1 à 5. Si vous pouvez bien vouloir vous tenir debout, nous allons lire le texte principal, après quoi on va se rasseoir. Remarquez que nous commençons des nouvelles habitudes, alors nous voulons juste honorer la parole. Le texte principal, on le lit debout et ensuite on reprend sa place, chacun sa place. Galates chapitre 3, partie du verset 1er jusqu'au verset 5. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre votre place. Vous l'avez entendu, cette question-là, donc la quatrième question, qui apparaît au verset 5 du texte que nous venons de lire. Paul dit « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» C'est la question qu'il leur pose. Mais pourquoi leur pose-t-il ces questions? C'est-à-dire, il y en a eu 4 dans cette portion du texte que nous venons de lire. Nous l'avons dit, la raison pour laquelle l'apôtre Paul pose ces questions est double. La première, c'est parce qu'il voulait leur montrer à partir de leur propre expérience, lors de leur conversion, que Dieu était déjà à l'œuvre, répandant tous les bénéfices du salut sur eux, sans exiger l'observance de la loi de Moïse. Lorsque Paul leur a annoncé l'Évangile, ils ont entendu l'Évangile, ils ont été régénérés par l'Esprit de Dieu et ils ont cru en l'Évangile, ils ont placé leur foi en la personne de Jésus-Christ. Et Dieu a commencé tout de suite à répandre sur eux les bénéfices du salut. Et notamment, nous allons voir que ces bénéfices sont multiples, notamment la réception de l'Esprit de Dieu à laquelle l'apôtre Paul fait allusion dans ce texte ici. Vous voyez? Et ce, sans observation de la loi. Mais pourquoi? Parce que Paul est en train de répondre à un problème, à une crise dans cette église. Cette crise, c'est que les Galates, au lieu de se contenter de l'évangile qu'il leur avait annoncé, l'évangile qui annonçait que par Jésus-Christ, Dieu avait accompli tout ce que l'homme devait faire pour entrer en harmonie, se réconcilier avec lui. De sorte que maintenant, il ne restait plus qu'une seule chose à faire pour bénéficier de ce que Dieu avait fait au travers de Jésus-Christ, à savoir la foi et la foi seule. Mais malheureusement, après lui, c'est-à-dire après lui, l'apôtre Paul, après avoir quitté cette région de la Galatie, les judaïsants sont venus après pour leur dire « Non, écoutez, la foi ne suffit pas, il vous faut aussi observer la loi dite de Moïse. » Et ils ont commencé à se faire circoncire, ils ont commencé à observer les sabbats et ils ont commencé à s'abstenir des aliments que la loi de Moïse avait dit que le peuple de Dieu ne devait pas consommer. Et l'apôtre Paul, maintenant dans cette portion que nous sommes en train de lire, il va les confronter avec une vérité.
de façon pratique. Il leur pose des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions dont il connaît déjà la réponse. Lui, l'apôtre Paul, connaît la réponse, et les Galates à qui il est en train de s'adresser connaissent aussi la réponse à ces questions. Et pourquoi il les leur pose? Mais justement, pour les amener à réaliser que Dieu était déjà à l'œuvre parmi eux avant même, sans qu'ils aient à observer une quelconque loi. La deuxième chose, la deuxième raison, c'est que l'apôtre Paul leur posait toutes ces questions. Pourquoi? Parce que la foi seule en l'Évangile était la réponse correcte à l'Évangile. Et donc l'addition de la loi à la foi est une déviation, un déraillement, un autre évangile. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier cette portion des Écritures du verset 1 au verset 5 de Galates chapitre 3 sous le thème « La foi des Galates, une expérience déraillée ». Ce qui est surprenant même lorsque l'apôtre, lorsque vous lisez attentivement ce texte de Galates, et particulièrement cette portion ici, de Galates chapitre 3, versets 1 à 5, ce qui est surprenant est que le judaïsant leur demandait de faire quelque chose qui n'était pas immoral. Il ne leur disait pas, maintenant commencez à désobéir à Dieu, maintenant commencez à utiliser de l'eau, à utiliser ceci, à utiliser cela. Non. Les judaïsants leur demandaient d'observer la loi de Dieu, la loi qui venait de Dieu. Cependant, il s'avère que cette obéissance à la loi de Dieu n'était pas nécessaire pour eux, les non-juifs, et même les juifs, car la foi en l'Évangile était suffisante. Donc, vous comprenez donc que dans une certaine mesure, l'observance de la loi de Dieu était en fait périmée, si je puis m'exprimer ainsi. Car Dieu avait changé sa révélation. Et il y a deux choses importantes à retenir quant à la marche avec Dieu. Si vous voulez vraiment bien comprendre ce discours ou cette crise qui se déroule devant nos yeux lorsque nous lisons ce texte ici, écrit par l'apôtre Paul, il y a, je dirais même, trois choses importantes que nous devons retenir. La première, c'est celle-ci. C'est que Dieu détient le monopole de sa connaissance ou de sa volonté. Et donc, de la manière dont il veut être approché. Dieu, c'est lui qui décide comment X ou Y, personne lambda, peut s'approcher de lui. C'est un Dieu souverain. C'est lui qui décide comment vous allez vous approcher de lui. Et bien plus maintenant qu'il s'agit des hommes qui, hier, en Adam, s'étaient rebellés contre Dieu. Alors, pour retourner dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui détient la clé et qui dit comment vous allez venir à lui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ta circonstance ou tes circonstances ou ta situation qui dicte comment tu dois t'approcher de Dieu. Ta souffrance, tes difficultés, tes problèmes, ton péché, etc., ne définissent pas comment tu vas t'approcher de Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a même pas urgence du point de vue de Dieu. Pourquoi? Parce que nos souffrances, notre péché, c'est la conséquence de notre rébellion. Donc pour Dieu, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de récolter ce que nous avons sémé. Il n'y a pas d'urgence, aucune. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que Dieu ne change pas, mais il change ses instructions sur comment traiter ou vivre avec lui. Lui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est amour pour toujours, il est saint pour toujours, mais il change dans sa manière ou dans ses instructions qu'il donne sur comment
vous devez vivre ou traiter avec lui. Et c'est ce que l'on voit lorsqu'on lit la Bible attentivement. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit Dieu en train de changer la manière dont il faut s'approcher de lui, la manière dont il s'est révélé à Adam, et ensuite à Abel et Caïn, à Noé et à Abraham, Moïse, Israël, et finalement au monde entier, par Jésus-Christ, on voit une certaine progression de la manière dont Dieu se révèle. Ça, c'est très important pour nous de le savoir. Ce que Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Vous voyez, donc, quand au monde, Dieu décide de donner son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque vous lisez le texte de l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu avait sélectionné seulement Israël et traité avec lui. Et donc la loi de Dieu s'inscrit, et ça c'est la troisième leçon que nous apprenons, c'est que la révélation de Dieu s'inscrit dans la durée, dans le temps. Et au fur et à mesure que le temps passe, Dieu est en train de se révéler, qui part de la petite révélation vers une plus grande et plus intense. Et cette révélation-là culmine ou atteint son point le plus élevé en la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant cette épître de Galates, il est donc en train d'insister auprès de Galates afin que ces derniers réalisent que les temps ont changé. Et avec le changement de temps, la révélation a changé. Ce n'est plus comme il l'avait fait avec Israël par la loi. Maintenant, il le fait avec le monde entier par Jésus-Christ. Et donc, le chronogramme de Dieu ou de la révélation de Dieu est très important. En d'autres termes, les Galates sont en train de confondre le temps dans le parcours ou dans le cursus de la révélation de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de dire, regardez à vos montres, quelle heure est-il? Et en ce temps-ci, Dieu est en train de se révéler au travers de son Fils et non au travers de la loi. La loi n'a pas de problème, la loi n'est pas mauvaise, la loi vient de Dieu, elle est parfaite, car rien d'imparfait ne peut venir de Dieu. Cependant, le problème c'est que Dieu avait un but qu'il était en train de poursuivre. Et maintenant, ce but s'est accompli en la personne de son Fils Jésus-Christ. De sorte que, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous n'avez plus besoin de retourner à la loi, car aller vers la loi, c'est évoluer à contre-courant de la démarche de Dieu. Dieu est en train de progresser et il est arrivé au terminus, qui est Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, vous le voyez, la Bible dit quelque chose d'extrêmement important et qui traduit justement cet aspect de la révélation, du caractère progressif de la révélation que nous devons saisir absolument. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voilà. Et voilà. Et si vous comprenez ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous commencez à comprendre le problème de l'Épître aux Galates.
Retournons alors au texte pour voir comment l'apôtre Paul, dans cette quatrième question qu'il est en train de poser à ses lecteurs, c'est-à-dire les croyants à Galate, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir communiquer? Retournons au texte. Galates chapitre 3, pas du verset 1er. Il dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il est en train de se plaindre qu'ils se sont écartés de l'expérience initiale qu'ils avaient vue, qu'ils avaient connue, par laquelle il leur avait peint, comme un artiste, la personne de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il avait accomplie, donc de la crucifixion, comme la base et le fondement maintenant de la marche avec Dieu. Verset 2, il commence avec la première question. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» Ça, c'était la première question. Comment avez-vous reçu l'Esprit? Et remarquez quelque chose ici, et je voudrais déjà le faire remarquer pour que lorsque nous arrivons au verset 5, qui fait l'objet de notre étude, de notre attention ce matin, vous puissiez tout de suite percevoir la nuance que l'apôtre Paul est en train d'imprimer sur ce verset 5 et qui va nous permettre maintenant d'aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, verset 2. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Il est en train de dire que vous, quand vous avez reçu l'Esprit, est-ce que c'était par les œuvres de la loi, c'est-à-dire après avoir obéi à la loi, ou que vous avez cru tout simplement à la prédication que je vous avais annoncée? La réponse est très claire. Elle n'est pas à chercher. C'était par la foi. Deuxièmement, verset 4. Verset 3. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez commencé par l'esprit, c'est-à-dire que vous avez cru, et vous avez cru en l'évangile, et vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. C'est-à-dire que vous avez renoncé à vous-même et renoncé à la vie charnelle qui est dominée et marquée par le désir d'accomplir ses pensées vaines et de faire triompher sa volonté personnelle. Maintenant, vous voulez encore retourner là-bas? Il est en train de leur dire au sujet de ce que eux sont en train de faire. L'emphase, remarquez, elle est sur les Galates. Troisième question, verset 4. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Avez-vous expérimenté la souffrance qui était la conséquence de votre foi en la personne de Jésus-Christ, donc en l'Évangile, et tout cela c'était pour rien? Et lorsqu'on arrive au verset 5, mes frères et sœurs, regardez quelque chose. L'emphase change. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère de miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et ça, c'est la première chose que j'observe en lisant ce texte ici. L'emphase change. L'emphase quitte l'expérience de la conversion vue et vécue par les Galates vers l'emphase sur l'expérience telle qu'accordée par Dieu. Regardez. Il dit, celui qui vous accorde l'Esprit, celui qui, Dieu, il est en train donc de parler de Dieu. Donc maintenant, il se place dans la posture ou dans la position ou du point de vue de Dieu et il est en train de leur parler. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Bien-aimés en Seigneur, cette emphase ou ce shift-là, ce changement d'emphase est quelque chose d'extrêmement important que nous devons saisir ici dans le discours de l'apôtre Paul. Donc, l'emphase dans les trois premières questions était sur les Galates, à savoir
leur expérience de réception du Saint-Esprit, leur abandon de l'esprit pour s'engager par la chair à se sanctifier, leur mépris des souffrances endurées pour Christ. Ici, dans cette 4e question, au verset 5, l'emphase est sur Dieu. Et remarquez que cette emphase sur Dieu n'est pas quelque chose de nouveau, que l'apôtre Paul commence ici au verset 5 du 3e chapitre. Il a commencé ça depuis le 1er chapitre. Je vais vous lire quelques versets pour que vous puissiez voir comment il place cette emphase-là. La première instance de l'apparition de cette emphase, c'est au premier verset du 1er chapitre. Le texte dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'il a commencé toute cette épître, en se présentant, en s'identifiant comme le produit de l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul se représente, voulais-je dire, l'histoire du monde ou l'histoire de la révélation comme étant centrée sur la personne de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui un jour a pris l'initiative de commencer à agir ou à confectionner ou à former l'histoire du monde dans lequel nous nous trouvons. Si bien qu'il est important, si bien que il y a deux perspectives que nous pouvons avoir. Nous pouvons donc lire cette histoire que Dieu a commencé à dérouler dès le moment où, dans l'éternité du passé, il a interrompu son éternité pour créer les cieux et la terre et finalement les hommes sur la terre. Donc il y a deux perspectives. Il y a la perspective divine et la perspective humaine. C'est-à-dire que nous pouvons lire l'histoire de la révélation de Dieu comme une histoire, comme l'histoire de l'homme, tout comme nous pouvons la lire comme l'histoire de Dieu. Et l'apôtre Paul ici décide de nous donner une lecture selon la perspective de Dieu. En d'autres termes, dans cette vie-ci, la vie terrestre, c'est un chapitre dans la vie de Dieu, que Dieu a ouvert un jour. Le jour où il a décidé de créer les cieux et la terre, les anges, etc. Et finalement, nous les hommes, à son image, à sa ressemblance. Et depuis là que la chute est intervenue et finalement l'œuvre de la rédemption a été déclenchée. Vous vous rappelez de la prophétie qu'il avait donnée dans Genèse chapitre 3, verset 15. S'adressant au serpent, le Seigneur Dieu dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Et la postérité de la femme en question, c'est finalement Christ qui apparaît ici dans les Écritures, longtemps après que Dieu se soit révélé et ait marché avec les hommes sur la terre pendant un long moment. Donc du coup, il y a deux manières de lire l'histoire et même de lire sa propre vie. Et la manière qui est correcte ici, c'est la manière que l'apôtre Paul est en train de nous révéler, c'est-à-dire de lire sa vie selon une approche théocentrique. C'est Dieu qui est au centre et donc c'est l'histoire de Dieu. Du coup, moi, je réalise que ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu et ma vie est une intervention de Dieu dans l'histoire de ce qu'il est en train de raconter au sujet de lui-même. Il a fait une intervention et cette intervention, c'est qu'il m'a amené sur la terre, je suis entré dans son histoire et j'ai un rôle à accomplir ou à réaliser dans son histoire. Et quand cette histoire sera terminée ou quand j'aurai terminé mon rôle, je m'en irai. Et donc je mourrai, je ne serai plus sur la terre. Et les autres vont venir faire leur part et jouer leur rôle jusqu'à ce que Dieu décide que c'est la fin de l'histoire et maintenant, il va tout réunir
comme le texte biblique dit dans le livre d'Éphésiens, en la personne de Jésus-Christ. Et cette lecture-là est très importante. C'est pourquoi l'apôtre, vous remarquez quelque chose, que l'apôtre, au verset 5, là, donc de Galates chapitre 3, il dit « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. » C'est-à-dire qu'il fait de Dieu le propriétaire de l'histoire. Il fait de Dieu le propriétaire des vies de ces Galates. Non seulement celui qui vous a appelé à lui, celui qui vous a choisi. Et ce choix-là, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1er, vous réalisez que le choix a été opéré depuis avant la fondation du monde. Au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 4, il dit « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Verset 5, il dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon son bon plaisir, à la louange de la gloire de sa grâce. » Voyez-vous? Donc, il a choisi, et Romains chapitre 8, verset 29, complète l'idée en disant ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Fin de l'histoire. Donc c'est lui qui, dans son histoire, est en train d'agir, est en train de poser des actes. Et maintenant, l'acte qu'il a posé, c'est d'avoir envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu faire ce que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes, c'est-à-dire plaire à Dieu et réparer notre relation qui était brisée par le péché que nous avions commis au travers de nos premiers parents, Adam et Ève, et aussi individuellement, chacun dans sa vie. Car nous sommes tous des pécheurs, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Voyez-vous? Alors, c'est que cette perspective-là de voir Dieu comme celui qui est en train de poser des actes, et l'apôtre Paul leur dit ici, celui qui vous accorde l'Esprit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ça devient très intéressant. Regarde, ce n'est pas seulement le premier verset, hein. J'ai retenu quelques versets ici, au chapitre, Galates chapitre 1, verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Vous voyez, il montre que la déviation, c'est une tentative de se détacher d'une personne, c'est-à-dire de l'histoire de Dieu, et de se détacher de Dieu et s'engager sur un chemin qui est personnel, qui est différent de celui que lui a décidé. Au verset 10, il est encore plus clair. Nous sommes toujours au chapitre 1 de Galates. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » C'est clair. Il y a deux perspectives, la perspective de Dieu et la perspective des hommes. Plaire à Dieu ou plaire aux hommes. Et l'apôtre Paul est en train de dire que je choisis de plaire à Dieu. Il est dominé par une perspective théocentrique. Il a une vue, il a une herméneutique, c'est-à-dire des principes d'interprétation de la réalité qui partent de Dieu et se terminent en Dieu. Qui tirent leur origine en Dieu et se terminent en Dieu. Au verset 11 et 12, il dit la même chose. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Très clair. C'est un type, c'est un homme qui est plein de Dieu. En d'autres termes, c'est-à-dire que
l'expérience que l'apôtre Paul a connue sur le chemin de Damas, s'il est un bénéfice que cette expérience a apporté dans sa vie, c'est d'avoir complètement changé sa vue du monde et donc rendu sa vie ou sa perspective du monde une perspective centrée sur Dieu, une perspective théocentrique. Et ce n'est pas encore fini. Regardez, verset 13. Du même chapitre 1er, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Écoutez le verset 5, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Très clair. Il dit, mais voici comment je percevais le monde. J'étais très zélé dans les choses de Dieu. Hébreu d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, du peuple d'Israël, circoncis le 8e jour, quant à la loi, pharisien, quant à la justice de la loi, irréprochable. Et quant aux zèles, persécuteur de l'Église. C'est ce qu'il était. Mais lorsqu'il a plu à Dieu, c'est-à-dire, il voit Dieu, et il a une vue élevée de Dieu et de la souveraineté de Dieu. Et c'est ça la crise qu'il y a dans notre évangile aujourd'hui. C'est ce qui nous manque dans notre articulation de l'évangile aujourd'hui. Nous manquons cette emphase-là. Regardez, il n'a pas fini là. Au verset 20, il dit, « Dans ce que je vous écris », toujours au chapitre 1 de Galates, « Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. » Devant Dieu. Il a une telle conscience de vivre devant Dieu, d'être devant Dieu et non devant les hommes. Waouh! Au chapitre 2, verset 8, vous allez dire, non, mais il n'y a que le chapitre 1 où il parle de ça. Non, non, toute l'épître, c'est l'emphase qu'il est en train de ressortir. Avant d'arriver même au chapitre 3, verset 5, qui fait l'objet de notre réflexion ce matin. Regardez. Chapitre 2, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? « Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Celui qui a fait de l'apôtre Pierre l'apôtre de Juifs a fait de moi. Donc, il voit Dieu en activité partout. Et comme si nous voyons la vie comme ça, nous pouvons alors nous accorder avec Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pourquoi? Verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance. En d'autres termes, car c'est lui qui est avant le temps et qui a initié l'histoire dans laquelle vous vivez, de sorte qu'il vous a choisi avant la fondation du monde, il vous a prédestiné à une finalité. Et cette finalité, ce que vous deveniez comme son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a ainsi prédestinés, lorsque le moment arrive, il les appelle. Il appelle comment? Par l'évangile. Et quand il place leur foi en l'évangile, ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, ainsi, il va les sanctifier sans qu'ils aient à recourir à la chair. Celui qui va les sanctifier, et afin de les glorifier à la fin. Et il accomplit l'histoire. Bien-aimé mon Seigneur. Ça, c'est merveilleux tout simplement. Pourquoi cette emphase théocentrique ou centrée sur Dieu est très importante? Quelques raisons. J'en ai combien ici? J'en ai deux. La première, c'est qu'elle permet de lire l'histoire de la révélation du point de vue de Dieu et non de l'homme. Parce que du point de vue de Dieu, tout est en train de marcher selon le plan. Qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent le mot et le bien? Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de plan B,
Tout est en train de marcher depuis Genèse chapitre 1er jusqu'à ce jour, selon les plans, et ainsi, ce qui reste à vivre va aussi arriver selon que lui l'a décidé. Mais lorsque vous le voyez selon la perspective humaine, ça amène l'anxiété et la difficulté parce que ça amène des incertitudes et des questionnements et le stress qui envahit nos cœurs. Et on commence à penser plus à lendemain, à s'inquiéter, alors qu'on a oublié que là où tu es aujourd'hui, tu es le produit de la souveraineté de Dieu dans ta vie et dans le monde dans lequel tu vis, de sorte que tu ne peux même pas avoir peur, même des enlèvements qui ont lieu aujourd'hui. Tu peux rire au milieu de ces enlèvements si tu lis ta vie selon la perspective de Dieu. Quand on lit l'histoire de la révélation, la soumission, écoutez ça c'est important, quand on lit l'histoire de la révélation, la soumission n'est pas déterminée par la profitabilité de la loi de Dieu à l'homme, mais à Dieu, car tout existe par lui et pour lui. J'explicite ça. Quand on lit l'histoire de la révélation de Dieu, et même l'histoire de la révélation de Dieu dans sa propre vie personnelle, la soumission, c'est-à-dire, quand on voit ça de cette manière-là, on voit Dieu souverain et Dieu qui fait tout pour sa gloire, pour accomplir ses plans, eh bien, on ne se soumet pas à la loi de Dieu, c'est-à-dire à la volonté de Dieu, à cause du fait qu'on en tire un bénéfice personnel. C'est-à-dire que je n'obéis pas parce que je suis sûr que si j'obéis, il va me bénir ou je vais avoir ceci ou je vais avoir cela. La profitabilité personnelle n'est pas le critère primaire ou prioritaire qui motive notre soumission à la volonté de Dieu, mais plutôt la profitabilité à Dieu, car tout existe par lui et pour lui. C'est-à-dire que j'obéis dans ma vie la parole de Dieu, non pas parce qu'en l'obéissant, d'abord, je vais gagner quelque chose, mais je l'obéis parce que dans mon cœur, je crois que la meilleure façon de vivre, c'est de se soumettre à celui qui a l'autorité sur l'invisible et le visible et qui est en train de raconter son histoire au travers le temps. Et puisqu'il est en train de raconter son histoire ne peut pas dérailler comme mon histoire. Ça ne peut pas dérailler, ça ne peut pas aller ailleurs. Alors par conséquent, mon obéissance, je n'obéis pas parce que seulement en obéissant je vais avoir ceci ou je veux gagner quelque chose. Même lorsque je dois souffrir, même lorsque je dois peiner, je suis dans la joie d'obéir. Parce que quand j'obéis, je me soumets à la plus grande autorité qui accomplit sa volonté. Et avec lui, les Quinois diront « Eratagate ». Du coup, ça devient une herméneutique de ma vie, ma façon à moi d'interpréter la réalité. Je n'interprète pas la réalité sur base de mes songes, sur base des réactions des gens, sur base de quoi que ce soit, mais sur base de Dieu. Alors c'est pour cela que je dois être exigeant en ce que c'est qu'on me prêche et ce qu'on m'enseigne soit conforme aux Écritures. La raison pour laquelle je deviens exigeant, même lorsque je suis sur YouTube en train de voir des prédications et des choses extraordinaires sont en train de se faire, ma préoccupation, ce n'est pas ce que le prédicateur dit comme tel ou fait. Ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que ce qu'il dit et fait est conforme aux Écritures? Parce que si ce n'est pas conforme aux Écritures, je suis malheureux. Mon bonheur, c'est de plaire au Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous lisez le psaume premier, nous sommes dans psaume premier, la Bible dit, à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Vous savez pourquoi? Parce que les moqueurs, les méchants et tous ces gens-là,
ils rencontreront le jugement de Dieu sur leur vie. Ils rencontreront le jugement de Dieu sur leur chemin, voulais-je dire. Et verset 2 dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ?» C'est pourquoi ne vous empressez pas à prendre des décisions motivées par les émotions ou par le plaisir de plaire aux gens, etc. Si vous n'arrivez pas à vous décider, prenez le temps de reculer et de méditer sur la parole de Dieu. Car tu es fort lorsque tu es du côté de Dieu. Dieu ne viendra jamais de ton côté. C'est toi qui dois venir de son côté. Car son côté, c'est la vérité. Il est comme un arbre planté, verset 3, près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé mon Seigneur, c'est parce que les Galates, pour revenir à ce chapitre 3 de Galates, c'est parce que les Galates avaient vu la loi par rapport à leur profit qu'ils ont décidé d'intégrer la loi dans leur vie. Le profit, c'est l'acceptation par les Juifs et la fin de la persécution venant de Juifs. Alors, s'ils sont d'accord avec les Juifs, s'ils adoptent la loi des Juifs, donc ils vont faire des Juifs leurs alliés. Les Juifs ne vont plus être une source de persécution et de rejet pour eux. Ils vont devenir une source de référence et d'identification avec eux. Mais ne sachant pas que, en voulant plaire aux hommes, ils étaient en train de rejeter la révélation de Dieu par Christ. Ils étaient en train de rejeter Christ. Bien-aimé mon Seigneur, l'heure est venue dans notre foi. Nous ne devons pas être impressionnés par les apparences et par les choses. Nous devons discerner les voies de Dieu. Nous devons être à mesure de discerner les voies de Dieu et grandir dans notre compréhension des Écritures pour que nous puissions discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 12, et vous connaissez le texte, il dit, à partir du verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu ne peux être à mesure de discerner la volonté de Dieu que quand tu as une perspective théocentrique, c'est-à-dire centrée sur Dieu. Nous voyons, même dans l'Ancien Testament, des gens qui avaient cette perspective-là. Il s'agit notamment de Joseph. Joseph refusa de coucher ou refusa les avances de la femme de Potiphar. Et quelle était la raison qu'il avait donnée? Écoutez ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment très beau. Et quand j'ai préparé ce sermon, ça a vraiment touché mon cœur. Il dit, versets 8 à 9, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » Écoutez la dernière phrase. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Oui. Et c'est ça l'argument massue qui lui a permis de sortir de la tentation. Et la tentation, et il dit, comment pourrais-je faire pareille chose, ce à quoi tu es en train de me solliciter? Comment pécherais-je contre Dieu? Il a amené Dieu au centre de la situation et il a dit, je ne peux pas faire ça. Mais combien souvent nous prenons des décisions juste parce que nous avons un profit, nous avons un gain. Et si c'était peut-être toi et moi, nous allions à la place de Joseph, nous allons dire, mais ça c'est une opportunité pour entrer dans sa destinée.
Mais il a vu, dans cette situation, il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Daniel et ses compagnons, quand vous lisez Daniel chapitre 1, verset 8 à 9, vous voyez, Daniel refuse de se souiller avec les mets du roi. Les mets du roi. Lui et ses compagnons étaient sélectionnés par le roi et amenés dans le palais royal pour servir là-bas, pour apprendre et servir. Il arrive là, il refuse les mets du roi. Pourquoi? Il a appelé ça souillure. Il a appelé manger ses mets du roi, c'était se souiller. Se souiller par rapport à qui? À l'Éternel. Une vie centrée sur Dieu. Bien-aimé en Seigneur, la deuxième raison, pourquoi cette emphase théocentrique, c'est-à-dire centrée sur Dieu, est importante? Premièrement, nous avons dit, parce qu'elle permet de lire l'histoire de la révélation de Dieu, de la révélation du point de vue de Dieu et non de l'homme. Deuxième raison, j'ai dit, parce qu'au cœur du péché, il y a une volonté délibérée de l'homme de refuser de faire la volonté de Dieu. Et donc de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que le péché, par définition, ce n'est pas d'abord faire quelque chose de mal ou quelque chose d'immoral. Ça c'est bon, ça c'est mauvais, toi tu fais ce qui est mauvais. Voler c'est mauvais, tuer c'est mauvais. Non, le péché ce n'est pas d'abord faire quelque chose de mauvais. Le péché par définition, c'est de refuser de se soumettre à la volonté de Dieu et donc refuser de se soumettre à l'autorité de Dieu. Ce qui veut dire, en langage d'histoire des dieux que nous sommes en train d'utiliser ce matin, c'est de refuser de s'intégrer dans l'histoire des dieux et commencer à faire sa propre histoire. Et c'est pourquoi le serpent leur avait dit, Adam et Ève, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme de Dieu. Vous deviendrez comme de Dieu, c'est-à-dire vous deviendrez indépendant. Parce que vous deviendrez comme de Dieu, donc vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous deviendrez indépendant, vous allez commencer votre histoire et vous allez entrer dans votre destinée à vous. C'est pourquoi cette articulation-là des destinées, entre dans ta destinée, entre dans ta destinée. Non, tu es dans la destinée de Dieu. Et dans la destinée de Dieu, le point culminant, c'est Christ, parce qu'à la fin de tout, Dieu va tout réunir en Christ. Pourquoi? Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Donc s'il y a une destinée à pourchasser dans sa vie, c'est de chercher à connaître Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit, tout ce que je regardais, je considérais comme ayant de la valeur, je considère ça aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je voudrais le connaître dans ses souffrances, le connaître dans sa résurrection, je connais dans la puissance de sa résurrection. Voilà. C'est ça la poursuite de la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu avait dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que Dieu a appelé pur. Pierre a vu ce filet plein d'animaux et de bêtes impures, selon la loi de Moïse, selon le livre de Lévitique, et lequel livre avait été inspiré par Dieu. Et Dieu lui dit, tu es mange. Il dit, non, moi je ne peux pas manger ça, parce que c'est impur. Et Dieu de lui rétorquer, n'appelez pas impur ce que Dieu a appelé pur. Mais c'est le même Dieu qui avait appelé ça hier impur, mais aujourd'hui il a appelé ça pur. Ça veut dire que nous ne devons pas nous accrocher aux choses vers lesquelles Dieu nous pointe. Nous devons nous accrocher à Dieu lui-même. Parce qu'il peut changer la manière dont il voudrait que nous puissions nous approcher de lui. Il peut changer la manière dont il voudrait que nous puissions vivre avec lui. Mais lui-même, Dieu, ne changera jamais. C'est pourquoi, à l'inverse, n'appelle pas aussi pur ce que Dieu a appelé impur. L'homosexualité est appelée impure par Dieu. Toi, ne l'appelle pas pur pour avoir les avantages du gouvernement, pour avoir tel ou tel autre avantage. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Le monde est en train de changer. Il y a ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui, cette idéologie
de la justice sociale, etc., qui bat le plein en Occident, qui a complètement changé la vision et l'interprétation du monde. Parce que le plus grand mal que le wokisme, là, c'est-à-dire cette idéologie de la justice sociale, a cause au monde et à l'humanité, c'est de changer la lecture de la vie et donc de l'histoire du monde. Et par conséquent, quand on change la lecture de l'histoire du monde et donc de la vie, on change aussi l'interprétation des faits qui sont dans cette vie-là. En résumé, le wokisme ou l'idéologie de la justice sociale vient du marxisme social. Le marxisme social lui-même vient du marxisme classique. Karl Marx avait dit, un Allemand, que vous connaissez, un philosophe, qui avait dit que le monde est divisé en deux. Il y a d'une part les oppresseurs, les autres côtés des oppressés. Ce qui veut dire qu'il y a d'une part les bourgeois et les prolétaires. Les bourgeois qui ont beaucoup d'argent et les prolétaires qui travaillent pour les bourgeois. Parce que les bourgeois ont la propriété des moyens de production. C'est eux qui ont de l'argent, ce sont eux qui ont des moyens, ils créent des entreprises, ils créent le travail, et les prolétaires viennent travailler chez eux. Et du coup, puisque eux, les bourgeois, ont plus de moyens et les autres n'en ont pas autant, c'est eux qui dominent sur les prolétaires. Mais un jour, il y aura une révolution qui va avoir lieu dans le monde où les prolétaires vont se révolter et ils vont récupérer les ressources qui sont entre les mains des bourgeois et ils vont les redistribuer entre eux. Malheureusement pour lui, Karl Marx, cette prophétie n'a pas eu lieu. Et avec le croulement du communisme en 1989, vous vous rappelez, la perestroïka, glasnost, etc., qui a conduit à la refonte de la société communiste, tout ça où on mettait tout ensemble, tout pour tout le monde, ben voilà, on ne voulait pas du capitalisme, etc. Ça fait voler en éclats ce rêve de Karl Marx. Alors, dans une école qu'on appelle l'école de Francfort en Allemagne, ils ont récupéré cette perception-là, ils l'ont traduit maintenant sur le plan purement social. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. La justice sociale, c'est une manière d'interpréter la vie, d'interpréter la réalité en voyant la vie sociale comme étant faite d'une part des oppresseurs et d'autre part des oppressés. Et dans le monde occidental, ça s'applique encore plus facilement parce que d'une part, on a les blancs et d'autre part, on a les noirs. C'est-à-dire la race devient un domaine dans lequel on applique cette vision du monde-là à voir d'une part les oppressés et d'autre part les oppresseurs. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Ça va aussi jusqu'au niveau du contrôle du capital. Aux États-Unis, par exemple, 1% de la population américaine contrôle près de 99% des ressources des États-Unis. C'est-à-dire que 1% des gens, aux États-Unis, nous avons à peu près 335-36 millions de personnes. Donc 3 600 quelque chose, 360 quelque chose, ont l'argent. Leur argent, si vous mettez ça ensemble, c'est 90% plus que le reste de la population. Et du coup, la justice sociale dit, il y a donc une injustice qui est là. Cette injustice qui est due par le fait de contrôle de l'argent. Ce n'est pas seulement au niveau du contrôle de l'argent, c'est au niveau aussi de la sexualité. C'est-à-dire la société est divisée en hétérosexuels et homosexuels. Et les hétérosexuels, parce qu'ils sont majoritaires, dominent sur les homosexuels. Et ça ne se divise pas là, ça continue jusqu'au gouvernement. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Donc, c'est une manière de voir la société qui divise la société en deux et crée ainsi, qui divise la société en deux et établit ainsi l'injustice sociale par cette division-là. Et maintenant,
le rôle du gouvernement ou le rôle de la société, c'est de faire disparaître cette injustice-là. Et comment? Par la redistribution des ressources. Un jour, je vous en parlerai un peu plus en large, mais je voudrais vous montrer ici seulement le fait que le mouvement homosexuel que nous voyons aujourd'hui, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur à cause de ce soubassement-là, de la justice sociale. Et cette justice-là, vous remarquez que c'est une justice sociale qui a pour priorité les hommes, c'est-à-dire qui lit l'histoire du monde du point de vue des hommes. C'est-à-dire que les différences entre les hommes doivent être respectées et doivent être la priorité sur toute autre considération, y compris sur Dieu. C'est pour cela, ce mouvement-là rejette l'idée de Dieu et rejette le christianisme. Et vous avez vu ce mouvement-là prendre de l'ampleur lorsque on était en train de parler de George Floyd. Lorsque George Floyd, il y a quelques années, qui a été tué par l'oppression par la police américaine, et du coup, tout le monde, nous avons commencé à dire non, il faut que la justice, justice. Et ce mouvement-là a pris l'essor et a touché le monde entier. Et ce mouvement-là, c'est le mouvement-là qui est en train aussi de venir vers l'Afrique. Et c'est ce mouvement-là qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs homosexuels, etc. C'est ce mouvement-là qui a fait que nous avons aujourd'hui des transgenres, etc. et toutes ces choses-là. Et ce mouvement-là est une agression contre Dieu et contre son autorité. Qui est-il pour que nous puissions nous soumettre à lui? Ce qui veut dire que le but est de changer et de modifier le christianisme. Et la modification du christianisme se fait à quel point? À quel niveau? La modification du christianisme se fait au niveau où on tourne l'emphase l'emphase centrée sur Dieu vers l'emphase centrée sur l'homme, l'anthropocentrisme. C'est-à-dire, on ne dit pas que non, il faut fermer les églises. Non, 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 on ne dit pas ça. Il ne faut pas fermer l'église, il ne faut pas que les gens les prient. Non, 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 on ne dit pas ça. On dit ceci, l'Église doit adopter cette nouvelle vision du monde que nous avons qui fait que chercher d'abord le bien-être de l'homme et le reste va suivre après. Et Dieu a juste l'inverse de ça qui dit « Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. » Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui aux États-Unis des pasteurs qui sont en train de trahir, qui sont en train de céder devant cette pression-là. Vous avez T.D. Jakes, vous avez Stanley et plusieurs autres qui ont commencé à dire non. En fait, c'est injustice. Recevons tout le monde, accueillons tout le monde. Et qui ont maintenant du mal à dire, comme Dieu le dit, que l'homosexualité, c'est un péché. Et on n'a pas mis l'arme sur la tempe de qui que ce soit, jusque-là au moins, pour forcer qui que ce soit à accepter. Mais la question est posée seulement au pasteur. Est-ce que vous croyez que l'homosexualité est un péché? Et plusieurs, comme T.D. Jakes, comme Stanley, et plusieurs autres, ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Et c'est sérieux ici. Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit ici. Donc ce n'est pas à l'homme de décider ce qu'il doit faire pour plaire à Dieu. L'homme ne peut jamais plaire à Dieu. L'homme ne peut jamais plaire à Dieu. C'est à Dieu de dire à l'homme ce qu'il doit faire pour lui plaire. Seul Dieu peut plaire à Dieu. C'est pourquoi Christ, Dieu incarné, peut plaire à Dieu. Lorsqu'il a vu émerger des eaux du baptême, il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. » C'est-à-dire c'est celui-ci qui me plaît totalement. Par conséquent, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons donner à Dieu Christ.
C'est pourquoi la foi seule en Christ est le seul moyen pour plaire à Dieu. Dieu est infini et il ne peut être rassasié, il ne peut être content, il ne peut être plus, il ne peut être satisfait que par celui qui est égal à lui, qui est comme lui, qui est Dieu comme lui, qui est fils, qui est sorti de ses entrailles, qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et c'est pour cela, à la place de la loi, ou de l'obéissance et de nos œuvres que nous donnons à Dieu pour lui plaire, Dieu dit non. Si celui qui veut venir à moi doit venir à moi par Christ. Et comment le faire? Paul répond à cette question-là. Nous retournons au Galates chapitre 3 et nous allons terminer là, vous allez voir. Quelque chose de merveilleux. Et l'apôtre Paul dit, c'est lui qui vous accorde l'esprit. Et qui opère des miracles parmi vous. La première, il dit deux choses. C'est lui qui vous accorde l'esprit. Il vous accorde l'esprit, pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui nous aide à le connaître, lui, Christ, et à glorifier Dieu de la manière dont Dieu veut que nous le glorifions. C'est-à-dire en lui donnant Christ, en lui offrant Christ. Car c'est l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Et remarquez que ici, au verset 5, l'apôtre Paul reprend pratiquement ce qu'il avait dit au verset 2. Verset 2, il avait dit, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ?» Non. Ou par la prédication de la foi. Et ici, au verset 5, il dit, « Celui qui vous accorde l'esprit, il nous accorde l'esprit, et qui opère de miracles parmi vous. » Il opère des miracles par vous. Et cet aspect de miracle est très important. Et pour mieux le comprendre, il faut aller au chapitre 14 de Actes. De Actes. 14 de Actes. Verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. Amen. Luc, c'est lui qui a écrit Actes. Luc qui dit ceci. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Et ça, c'était en Galatie, dans la ville de Icône. Lorsque Paul a prêché et Dieu a témoigné, accompagné leur prédication de l'évangile avec des miracles. Mais quel était le but de ces miracles-là? Eh bien, deux choses. La première, le premier but, c'est authentifier l'évangile comme venant de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a fait accompagner le miracle, a fait accompagner la prédication de l'évangile par l'apôtre Paul des miracles, c'est afin d'authentifier, de dire, de démontrer que ce que Paul prêchait, ce qu'il disait, c'est-à-dire le salut par la foi seule en la personne de Jésus-Christ, la justification par la foi seule en la personne de Jésus-Christ, venait de Dieu. Et la preuve, Dieu a accompagné ça des miracles. Et quand vous lisez Actes chapitre 14, versets 8 à 11, vous voyez le miracle d'un paralytique né et qui, sur ordre de l'apôtre Paul, instantanément s'est mis debout. Et Dieu a fait ces miracles parmi les païens alors que l'apôtre Paul et Barnabas étaient parmi eux en train de prêcher l'évangile en vue, premièrement, d'authentifier, de montrer que l'évangile venait de lui. Car rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, versets 11 à 12. « Frères, je vous dis que l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas d'un homme, mais je l'ai reçu par la révélation de Jésus-Christ. » Et la preuve qu'il avait reçu ça par la révélation de Jésus-Christ, Dieu accompagnait son témoignage des miracles et des surnaturels, des choses extraordinaires. Quand vous lisez Romains chapitre 15, versets 18 à 19, vous voyez encore la même affirmation. Romains chapitre 15, 18 à 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes,
par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. C'était clair. Les miracles avaient pour but d'authentifier la prédication de l'évangile. Et deuxièmement, le miracle avait pour but d'authentifier l'apostolat de Paul. D'authentifier son apostolat, démontrer qu'il est un vrai apôtre, parce que les vrais apôtres avaient reçu le pouvoir de la part du Seigneur d'aller prêcher l'évangile, et le Seigneur faisait beaucoup de miracles par eux. Mais pourquoi cela était important? Mais cela était important parce que l'évangile était encore à son début. À peine la Pentecôte avait eu lieu, à peine les apôtres commençaient à prêcher la parole de Dieu, Dieu avait souverainement choisi de faire accompagner leur prédication des miracles, des prodiges et des signes. Ce n'était pas du truc de genre, oh non, quelqu'un a mal au ventre ici, quelqu'un a un pied qui est gonflé, etc. Non, des prodiges, des aveugles qui voient, les morts qui ressuscitent. Les choses qui, si elles se faisaient aujourd'hui sur une base régulière, on en parlerait dans les journaux télévisés, on en parlerait sur la toile, sur les médias sociaux. La preuve, pour montrer que cela n'a pas eu lieu aujourd'hui à Kinshasa, ou hier encore, ou cette semaine, c'est parce qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Sur Facebook, personne n'a dit qu'il y a quelqu'un qui a été ressuscité. À Mamaemo. Il n'y a rien. On a dit, oh non, à Mamaemo, dans la morgue, on est venu comme ça, on a trouvé tout le monde, tous les morts étaient sortis. Une dizaine de morts sont ressuscités. Il n'y en a pas eu. Pourquoi il n'y en a pas eu? Parce que le but était d'authentifier l'évangile et d'authentifier l'apostolat. Pourquoi? Parce que ces apôtres-là devaient, eux, placer les fondements de l'évangile et donc le fondement de la doctrine chrétienne qui allait influencer le reste de l'Église jusqu'à ce que Christ revienne. Ainsi, Dieu leur avait donné ce pouvoir-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit plus ces occurrences-là. N'est-ce pas? Le mois passé, qui a fait un miracle à Kinshasa, Yaoundé, au Cameroun, je ne sais pas moi où c'est. Sinon, les Mankiona et le reste qui se font de manière assez ridicule, pour ne dire que le moins. Donc, la question est cependant la question que nous nous posons pour terminer, c'est que, avons-nous besoin de miracles aussi aujourd'hui? Avons-nous besoin de miracles aujourd'hui? Nous dirons oui, mais c'est Dieu qui doit juger de leur pertinence. Dieu peut faire des miracles aussi aujourd'hui, il le fait, mais il ne les fait pas pour les mêmes raisons qu'il les avait fait durant le temps des apôtres. Parce que là, c'était pour asseoir le christianisme. Le christianisme est déjà assis, le fondement a été placé. Éphésiens chapitre 3, chapitre 2, verset 20, vous êtes basé sur le fondement, vous êtes bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jude, verset 3. La foi a été révélée une fois pour toutes. C'est fini. L'évangile n'a plus besoin de démontrer que c'est la parole de Dieu et que c'est un message du salut. Ça a été suffisamment démontré. Et maintenant, l'évangile est prêché, peut être prêché sans le miracle. Et pas avoir lieu. Cependant, Dieu, dans sa souveraineté, il est capable de faire le miracle quand il veut. Et d'ailleurs, quand nous lisons le texte, nous le voyons. Notre texte de Galates, qu'est-ce que le texte dit? Verset 5. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Voilà. Qui opère des miracles? Il dit, Paul ne dit pas, moi qui opérais des miracles. Non, non, il dit Dieu qui opère les miracles. C'est Dieu qui les fait en moi. C'est-à-dire, il reconnaît la souveraineté de Dieu dans le miracle et c'est à Dieu de juger la pertinence de ce miracle-là. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas faire des miracles une poursuite pour qu'on croie que tu es un vrai serviteur de Dieu. Non. Le seul miracle dont on a besoin aujourd'hui pour qu'on croie que tu es un serviteur de Dieu, eh bien, c'est la régénération. C'est d'être né de nouveau. Et la preuve d'être né de nouveau, c'est le fait de porter la croix. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, un, qu'il renonce à lui-même, deux, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Pour qu'on sache que tu es un serviteur de Dieu aujourd'hui,
ce ne sont pas des miracles, mais c'est plutôt la mort. C'est la croix aujourd'hui. La croix dans ton foyer. Ta femme ou ton mari saura que tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu es vraiment une servante de Dieu. Dans la famille, la croix, parce qu'on saura, tes parents sauront, tes frères et tes sœurs sauront que tu es vraiment un serviteur de Dieu. À l'église, la croix, parce qu'on saura au travers de ta capacité de t'humilier et de t'attacher à l'évangile, on saura que tu es serviteur de Dieu. Et deuxièmement, on saura que tu es serviteur de Dieu, ou on saura que tu es vrai, un enfant de Dieu, si tu t'attaches à l'évangile tel qu'il est enseigné dans les Écritures. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, le diable accomplit aussi des miracles pour séduire. Sans l'évangile, le miracle est une séduction. Sans l'évangile, le miracle est une séduction. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un qui fait des miracles, mais lorsque vous l'écoutez, ce qu'il enseigne n'est pas l'évangile. Et d'ailleurs, à peine il peut articuler un message cohérent dans l'évangile. Il a d'ailleurs la réputation d'être quelqu'un qui n'est pas fort dans la parole de Dieu. Oh, ce pasteur-là, ce prophète-là, il n'est pas fort dans la parole, mais il est très fort dans le service. C'est un séducteur. C'est un séducteur. Point barre. Tu peux le suivre, il peut t'imposer les mains, te transférer ces choses-là, comme ça tu vas acheter des vestes croisées et tu vas commencer à faire des prophéties sur les gens, etc. Ce sera une bonne chose, tu le feras et tu vas gagner ta vie. Mais tu rencontreras le maître de ce jour-là. Et certains lui diront, Matthieu chapitre 7, verset 22, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Sont dans le prophétique. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Sont dans la délivrance. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez, les miracles sont là. Au verset 23 de Matthieu 7, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu vivant, dit, « Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Vous, ouvriers d'iniquité. » Mais comment les ouvriers d'iniquité faisaient des délivrances et les démons partaient? C'est à vous de choisir. Qui voulez-vous être? Ouvrier de la justice, ouvrier de l'évangile ou ouvrier de l'iniquité? Je vais terminer bien, M. Seigneur, pour dire par quel moyen Dieu accomplit-il les miracles? Ce n'est pas par la loi. Il a dit, Paul dit aux Galates, ce n'est pas par la loi, mais c'est plutôt par la foi. Il n'avait pas demandé ces miracles et Dieu les a fait lui-même. Les Galates n'avaient pas demandé, dit, donnez-nous des miracles. Non, non, non. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande des miracles, Jésus a dit cela aux Juifs, il a dit que non, cette génération qui demande des miracles n'aura pas un autre miracle, sinon celui de Jonas. C'est-à-dire quoi, la croix? Nous ne sommes pas cessationnistes ici à Pont-de-Grâce. Nous ne le sommes pas. Mais seulement, nous croyons aujourd'hui que des gens qui ont des dons des miracles, comme les apôtres de Jésus-Christ, n'existent plus. Les gens qui peuvent faire des miracles régulièrement, ils ne sont plus là. La preuve, c'est que la ville est très tranquille ce matin. Nous sommes réveillés, la ville est tranquille, les gens sont allés en train de prier. Il n'y a pas eu aucune nouvelle que non. Et il y a un fou, Saint-Pépé a été vidé de ses patients parce qu'un pasteur, un prophète est passé par là. Il a prié, tout le monde est parti. Il n'y en a pas eu. La ville est calme. Et nous croyons cependant que Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire le miracle quand il veut, et pour qui il veut, et comment il veut. Par conséquent, nous ne cherchons pas, nous ne courons pas après les miracles, nous courons après le Seigneur. En conclusion, c'était très long, je m'excuse. Par la foi seule en Christ, toute la puissance et la sagesse de notre Dieu est à notre service. Quelle bonne nouvelle! Par la foi seule, toute la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu est à notre service. Quand nous croyons en lui et nous entrons dans son histoire et nous plaçons notre foi en son Fils Jésus-Christ. Et la sagesse de Dieu, quand je dis, il y a la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, c'est le miracle. La sagesse de Dieu, c'est le non-miracle. Absence de miracle.
À la croix, il n'y a pas eu de miracle. Si bien que l'un des brigands lui a demandé à faire un miracle. Oh, mais sauve-toi, tu as sauvé les gens. Fais un miracle ici. Il n'y avait pas eu de miracle. L'autre brigand a trouvé Christ plus satisfaisant que le miracle. Il ne va pas lui demander le miracle. Il dit, lorsque tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas, Seigneur. Il a désiré Christ plus que être délivré de la mort. Il a accepté sa mort. Il a accepté le fait là. Et c'est dans la sagesse de Dieu, cette acceptation-là et son témoignage de la personne de Jésus-Christ l'a conduit ce soir-là au paradis avec le Seigneur. L'absence de miracle. Tu as demandé à Dieu, tu as fait ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais ceci. Il n'a rien fait. Le non-miracle, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est la folie face au monde. Et la sagesse de Dieu est meilleure que toute autre chose. Et je dirais comme le quinoa, iratakate. Incluons dans la prière.